Bonsoir à toutes et à tous. Euh, à première vue, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce qui est fait à Massy en matière de restauration scolaire en lisant ce rapport d'activité. Et pour partie, cela est justifié, vous avez rappelé quelques éléments. Cependant, il me semble utile de repréciser le cadre législatif en vigueur. La loi dite EGalim des États généraux de l'alimentation fixe à la restauration scolaire les objectifs d'acheter 50% de produits de qualité, dont 20% de bio d'ici à 2022. Elle impose de bannir les plastiques de la cuisson d'ici à 2025 et du service dès 2020. Elle impose également de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec une démarche à laquelle on est tous d'accord, avec un diagnostic préalable. Et enfin, elle impose d'instaurer un menu végétarien hebdomadaire. Donc ceci, ça c'est la loi. Ce qui signifie en réalité que tout ceci est un minimum à atteindre. Il convient donc de ne pas en rester là pour que notre restauration scolaire soit réellement à la hauteur des défis sanitaires, écologiques et sociaux. Tout d'abord, en matière de santé, les barquettes en cellulose de bois viennent d'arriver dans les cantines à Massy après un an de retard, donc c'est une bonne nouvelle qu'elles soient enfin arrivées pour la santé de nos enfants. Veillons aussi à ce que le retrait du plastique des cantines ne se fasse pas au détriment de la santé des agents en cuisine qui portent des charges au quotidien. Enfin, la santé de nos enfants passe par un rééquilibrage alimentaire et davantage de produits de qualité. Et donc voilà, vous avez indiqué le chiffre de 60%, mais on pourrait aller au-delà. On ne compte plus les études qui démontrent en effet que les produits biologiques et les protéines végétales répondent à ces enjeux. Or, depuis 2 ans, la ville plafonne à 20% de produits bio, quand dans le même temps, des villes comme Montreuil en sont déjà à 70% en 2019. Alors vous allez me dire, le bio de l'autre bout du monde, ça vaut pas le produit local, etc. Je vais citer une chercheuse locale qui est du plateau de Saclay. Elle s'appelle Nathalie de Noblet-du-Coudray, chercheuse du GIEC-CEA, qui nous dit, je la cite, mieux vaut importer un produit bien élaboré, moins toxique pour l'environnement, qu'acheter un produit local irresponsable. Donc, mais reconnaissons-le, le bio ne prend pleinement son sens qu'associé à un ancrage territorial, au respect de la saisonnalité et des conditions de production. Il est possible d'augmenter ces 20% de bio sans toucher au portefeuille des Massicois, en luttant davantage contre le gaspillage alimentaire. C'est ce qu'invite à faire la loi EGalim, et telle est votre intention, mais on en est encore dans l'intention. Adapter la portion servie à l'appétit de l'enfant, petite, moyenne ou grande faim, permet d'y contribuer. Des villes ont réduit leurs coûts en cette matière de près de 10% en un an. Cela sensibilise également les enfants sur la rareté des ressources. Car rappelons-le, que si l'ensemble de l'humanité vivait comme un Français, il nous faudrait l'équivalent de 2,7 planètes. Et l'alimentation y joue une part importante, 35% des émissions de CO2 d'un Français. L'ONU estime qu'environ 70% des surfaces agricoles sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, alors qu'ils ne permettent de produire que 18% des calories et 37% des protéines consommées. Donc la solution que je vous propose est d'intégrer une alternative végétarienne quotidienne. Cela reviendrait à proposer chaque jour un plat avec viande et un plat végétarien avec les mêmes apports nutritionnels à tous les enfants qui fréquentent la restauration scolaire. Chacun a donc le choix et on évite d'une part le gaspillage de denrées animales, la surconsommation inutile et on lutte contre l'épuisement des ressources. Par ailleurs, un plat végétarien permet de réaliser une économie moyenne de 10% sur le coût matière qui peut être réinvesti dans des produits locaux de filière qualité. Enfin, est-il utile de préciser que le repas végétarien est le plat le plus laïque qu'il puisse être. Aussi, nous regrettons que vous n'ayez pas avancé davantage sur ce point. Et je terminerai sur le défi social lié à la restauration scolaire. Depuis de nombreuses années, le syndicat de restauration fonctionne en sous-effectif. 12 annoncés, 7 en réalité. Dernièrement, en commission, vous nous indiquez que la situation s'était nettement améliorée, donc on s'en réjouit, parce que forcément un sous-effectif a un impact sur les autres agents. Les départs en retraite à venir doivent retenir également toute notre attention. Il conviendrait de communiquer davantage donc sur ces professions, de les rendre plus attractives. Enfin, dans le rapport d'activité, on constate un nombre important d'arrêts de travail et une augmentation des accidents du travail. L'équilibre alimentaire de nos enfants passe aussi par la santé des agents qui y contribuent. Il convient donc de redoubler de vigilance sur la situation. Et puis, le manque d'effectifs ne doit pas aller non plus à l'encontre de leur droit à la formation. Voilà, merci.